Les fabricants de médicaments à base de statines, vous savez, les statines qui étaient censées réduire votre taux de cholestérol et vous protéger contre les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et la mort. Ces gens-là adorent faire de grandes promesses, comme celle de prendre notre médicament qui réduira de 36% le risque d'infarctus. En prenant notre médicament, vous réduirez de 9% votre risque de décès ou de 14% votre risque d'accident vasculaire cérébral. Eh bien, il s'avère que tout cela n'est pas vrai. D'accord ? Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une nouvelle étude qui vient d'être publiée dans le Journal of the American Medical Association et Internal Medicine Journal. Il s'agit d'une méta-analyse de plusieurs autres études portant sur cette question. Les chiffres que je m'apprête à vous révéler pourraient vous surprendre. Et très certainement vous énerver, surtout si vous payez un ticket modérateur et prenez des statines depuis des années et des années. Vous pouvez également être exaspéré si vous souffrez des effets secondaires des statines depuis plus de 10 ans, parce que vous pensiez réduire de 36% votre risque d'infarctus du myocarde. Parlons de cette nouvelle étude sur les statines et du fait qu'elle constitue un nouveau clou dans le cercueil des statines. Cette nouvelle étude a été publiée dans le JAMA Internal Medicine Journal à la mi-mars 2022. Il s'agit d'une analyse systématique et d'une méta-analyse. Ils ont examiné un grand nombre d'études différentes pour lesquelles les données sont accessibles au public. Vous ne savez peut-être pas qu'un grand nombre de fabricants de statines financent leurs propres recherches, mais qu'ils gardent les résultats confidentiels. Ils ne partagent pas les résultats certainement pas avec vous, le public. Mais ils ne les partagent pas non plus avec d'autres chercheurs ou institutions médicales. Ils conservent ces informations en tant que propriété intellectuelle. Cela semble un peu étrange, n'est-ce pas ? Mais ces chercheurs ont pu trouver 21 essais de médicaments à base de statines concernant leur capacité à réduire le risque de décès, de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, dont les données étaient accessibles au public ou qu'ils ont pu se procurer. C'est pourquoi de nombreux essais sur les statines portent sur des critères d'évaluation souples, tels que les événements cardiovasculaires. Il s'agit d'une mesure subjective à laquelle les médecins peuvent répondre par oui ou par non. Il ne s'agit pas d'un critère d'évaluation noir et blanc. Décéder, c'est un critère d'évaluation difficile, avoir une crise cardiaque documentée, c'est un critère d'évaluation difficile, avoir un accident vasculaire cérébral documenté, c'est un critère d'évaluation difficile. Cette étude s'est donc penchée sur les 3 critères d'évaluation les plus stricts, que personne ne peut nier. On meurt ou on ne meurt pas, n'est-ce pas ? Lorsque nous examinons les recherches basées sur ces 3 éléments, nous trouvons des chiffres très différents de ceux que vous avez pu voir dans les publicités pour le Lipitor, le Zocor, la cravastatine ou d'autres produits. Au total, plus de 143 000 participants différents ont participé à toutes ces études lorsque nous les avons rassemblées. Et si l'on considère la capacité d'une statine à vous protéger d'une crise cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral ou d'un décès en réduisant votre cholestérol LDL, ces chercheurs ont constaté qu'il n'y avait pas de relation cohérente entre la réduction du LDL-C par une statine et le risque de décès, de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Oui, il n'y a pas de relation cohérente. Ce graphique résume très clairement les résultats de cette étude. Il vous montre aussi immédiatement comment les sociétés pharmaceutiques aiment vous induire en erreur avec la réduction du risque relatif par rapport à la réduction du risque absolu. Vous voyez maintenant ces grandes barres gris claires sur le graphique, il s'agit de la réduction du risque relatif. Ainsi, pour la mortalité globale, le risque de décès, les statines, en abaissant le taux de LDL-C, le réduisent de 9%, pour l'infarctus du myocarde ou la crise cardiaque, elles le réduisent de 29%, mais pas de 36%, n'est-ce pas ? En ce qui concerne les accidents vasculaires cérébraux, ils réduisent le risque relatif de 14%. C'est le chiffre qu'ils annoncent, c'est le chiffre qu'ils disent aux médecins et c'est le chiffre que vous finissez par entendre. Oh, donc si je prends une statine tous les jours pendant des années et des années, que je paie le ticket modérateur, que je souffre des effets secondaires, alors mais ce n'est pas grave, parce que je vais avoir un risque réduit d'un tiers d'avoir une crise cardiaque. N'est-ce pas ? Maintenant, observez plus attentivement ce graphique. Regardez les toutes petites barres qui se trouvent à côté de chacune des grandes barres. En ce qui concerne la mortalité, la réduction du risque absolu est de 0,8%, ce qui est presque un bruit de fond. Pour les crises cardiaques, la réduction est de 1,3%. Ce n'est pas très impressionnant. Et si la publicité pour Lipitor avait dit « Nous réduisons votre risque de crise cardiaque de 1,3% par an. Payez votre ticket modérateur de 25 $ par mois et profitez des avantages. » Pour les accidents vasculaires cérébraux,
la réduction du risque absolu est de 0,4% si l'on prend une statine tous les jours pendant des années et des années. Vous allez littéralement réduire votre risque de 0,4%, même pas une réduction absolue de 1%. Il ne faut pas oublier qu'en prenant des statines tous les jours, vous abaissez votre taux de testostérone, ce qui est mauvais pour les hommes et les femmes. Vous allez augmenter votre taux de sucre dans le sang, ce qui est mauvais pour tous les êtres humains. Vous allez réduire vos niveaux de coenzyme Q10. Vous augmentez ainsi le risque de souffrir de douleurs musculaires sévères, voire d'une rupture musculaire, de lésions hépatiques et de toute une série d'autres effets secondaires. Certains médecins diront « Non, non, les effets secondaires ne sont pas si graves ». Mais laissez-moi vous dire que les avocats à la recherche d'une action collective juteuse et savoureuse ne poursuivent pas les médicaments qui n'ont pas beaucoup d'effets secondaires néfastes. Il faut également garder à l'esprit que tous les essais inclus dans cette méta-analyse ont été conçus par les entreprises pharmaceutiques, ils ont été réalisés par des chercheurs rémunérés dans une certaine mesure par les entreprises pharmaceutiques, ils ont été interprétés par des chercheurs qui étaient rémunérés par les entreprises pharmaceutiques ou qui avaient reçu une subvention des entreprises pharmaceutiques, et ils ont été publiés, tous les frais encourus étant à la charge des entreprises pharmaceutiques. Je me demande donc quel serait le chiffre réel si nous disposions d'un essai contrôlé randomisé indépendant pour déterminer si les statines qui abaissent le taux de cholestérol LDL apportent un quelconque avantage. Je prédis que le bénéfice de la prise de statine pour réduire le risque de décès, d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral est de 0%. Et ce, si la recherche était effectuée par des chercheurs indépendants. En tant que patient, en tant que consommateur, je ne comprends pas le risque ou la différence entre la réduction relative du risque et la réduction absolue du risque. Mais mon médecin, lui, le comprend certainement. Il ou elle a fait des études de médecine. En fait, j'ai également inclus un lien vers un autre article montrant qu'il est très courant que 25% des médecins interrogés n'aient aucune idée de la différence entre la réduction du risque relatif et la réduction du risque absolu. Alors non, votre médecin ne comprend probablement pas la différence non plus. C'est pourquoi je vous encourage à imprimer ce nouvel article et à le présenter à votre médecin lors de votre prochaine visite. Lorsque votre médecin essaie de vous prescrire une statine, je veux que vous lui disiez « Docteur, je comprends que vous pensiez qu'une statine va réduire mon risque d'un tiers. Saviez-vous qu'elle ne réduit mon risque que d'environ 1%? Cela vaut-il vraiment la peine de subir tous les effets secondaires pour réduire mon risque d'environ 1%? » Ces chercheurs ont donc conclu, dans cette méta-analyse publiée dans l'une des revues médicales les plus respectées au monde, que la personne moyenne prenant un médicament à base de statine pendant des années et des années n'en tirait aucun bénéfice clinique. Je pense donc que le moment est venu de dire les choses telles qu'elles sont. Et de dire que, sauf si vous avez déjà eu une crise cardiaque documentée, vous devez alors prendre des statines en prévention secondaire. C'est le seul patient qui bénéficiera de manière significative de la prise d'un médicament à base de statine. Sinon, vous pouvez jeter votre Lipitor, Crestor, Zocor à la poubelle. Et arrêtez de perdre votre temps, votre argent et vos effets secondaires en prenant cette pilule pendant des jours et des jours et des mois et des années. Et cela ne vous fait pas le moindre bien, vous.